bonjour. Bonjour tout le monde. Soyez bénis. Vous êtes fatigués? Vous avez chaud? Tout va bien? Alors on a chaud. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Moi, j'étais dans la nature ce matin. Hein? C'était bien. Hein? Qui a regardé? Mais bravo. Dieu nous parle beaucoup dans la nature. C'est important. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Merci parce que tu es là avec nous. Tu as toujours été là, tu es là et tu seras toujours avec nous. Nous bénissons ton Saint-Nom pour qui tu es dans nos vies. Nos cœurs sont dans la joie quand nous venons dans ta maison. Communier avec nos frères et sœurs et surtout écouter ce que tu as réservé pour nous. Ouvre notre entendement, nous te prions, ô Père. Dispose nos cœurs et que ta parole nous transforme, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous aiguise, qu'elle nous permette de grandir et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, le message d'aujourd'hui a pour titre L'Esprit Saint sans mesure. Amen. 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 Parce que, comme notre pasteur venait de nous le dire, quand Jésus nous appelle, ce n'est pas pour nous laisser affamer. Amen. Il nous appelle pour nous offrir quelque chose de plus glorieux que ce qu'on peut avoir dans ce monde. Amen. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Amen. Je vous laisse mon esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Et il nous le laisse, pas comme l'homme peut vous offrir un verre d'eau ou je ne sais pas quoi, mais il nous le laisse vraiment sans limite. Alléluia. Amen. Amen. Il est généreux, hein? Amen. Jean chapitre 3, le verset 34. Quelqu'un pour nous lire ce verset, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 3, verset 34. Au nom de Jésus. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. Si Dieu ne donne pas l'esprit, hein, avec mesure, ça veut dire qu'il donne sans en abondance, sans mesure. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu est sur nous, sans mesure, sans limite, toutes choses deviennent possibles. Amen. Parce que de nous-mêmes, comme disait le pasteur tout à l'heure, Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Tu as tué, tu as volé, tu as fait je ne sais pas quoi. Tout ce qu'il te demande, c'est mon fils, viens à moi. C'est moi qui vais te transformer. Si ton cœur est disposé, il ne force personne. Et quand tu dis oui, le reste coule. Te donne son esprit sans mesure pour que tu ne regardes plus en arrière les dispositions de cœur. Amen. Il ne déverse pas son esprit n'importe où. Il ne force personne. Des fois, quand on tombe dans le péché, le diable a encore fait que. Non, mais ton cœur est comment? C'est partagé? Ou alors, tu es entier ou entière? Tout dépend des dispositions du cœur. Si le cœur est à Christ, eh bien, il déverse son Saint-Esprit sans mesure. Et là, comme disait notre pasteur tout à l'heure,
le disciple suit son maître. Donc le disciple fait ce que son maître fait. Rempli du Saint-Esprit, que va-t-il se passer? Nous allons marcher dans la sanctification. Nous allons marcher dans l'obéissance. L'ego va disparaître. La jalousie va disparaître. L'hypocrisie va tomber. Amen. Et on devient vrai. Pourquoi? Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Le tout n'est pas de donner sa vie à Jésus. Il est très important qu'on recherche la vie de l'Esprit si on veut suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour nous. Amen. En esprit et en vérité. Et si nous voulons le suivre, nous devons déjà tisser des amitiés avec son Esprit Saint qu'il nous a laissé. Il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse un consolateur. Le Saint-Esprit, il est notre guide. C'est lui qui nous oriente. Il est notre lumière, le meilleur enseignant. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes qualités. Amen. Nous devons rechercher l'amitié, une bonne relation avec le Saint-Esprit si nous voulons suivre Christ. De par la chair, nous ne le pourrons pas. Amen. Mais si nous travaillons notre vie de l'Esprit avec le Saint-Esprit, on y arrivera. Et comment le travailler? La méditation, la prière, c'est le fruit de l'Esprit qui se travaille. C'est pas le don. Amen. 2 Rois, le chapitre 2, verset 9. Deux Rois, chapitre 2 et le verset 9. Voilà. Quelqu'un pour nous lire, s'il vous plaît? Oui, pour la gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Il n'a pas demandé que tu me laisses tes millions, que tu me laisses ton sac, que tu me laisses ta ceinture, que tu me laisses ton chapeau. Une double portion de quoi? De son esprit. Et nous, le Seigneur Jésus nous a laissé son Saint-Esprit. Déjà, nous devons le rechercher. Amen. Oui. Lorsqu'il lui eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Dis, Seigneur Jésus, je voudrais une double portion de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. En plus, la Bible dit que Dieu ne refuse pas l'Esprit Saint à quiconque lui demande. Autant demander. Amen. C'est à disposition. C'est une grâce. Alléluia. Moi, je pense que c'est une grâce. Nous ne le méritons pas. Mais il est tellement amour qu'il a mis tout à notre disposition. À nous d'en profiter. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de péchés qui nous accablent. Tout simplement parce que nous voulons lutter avec la chair, par nos propres forces. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Si nous sommes amis avec le Saint-Esprit, il va nous aider. Il va nous aider. Soyons vrais envers le Saint-Esprit.
Ne lui cachons plus nos bobos, nos faiblesses. Disons-lui tout. La Bible même nous enseigne que lorsque nous voulons prier, nous devons aller dans un lieu secret. Dans le lieu secret, là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On confesse ses péchés, on dit tout au Seigneur Jésus, et le Saint-Esprit nous vient en aide. Amen. Cessons de dire, le Seigneur connaît mes faiblesses, Jésus lui-même va le faire. Mais alors, et toi, ton travail c'est quoi? Chrétiens, arrêtons d'être paresseux et paresseuses. Alléluia. Oui, que chacun joue son rôle. Jésus-Christ ne viendra pas confesser ton péché. Il sait que tu as péché. Mais il faut voir jusqu'à quel point tu es vrai envers toi-même. Parce que lui, il sait tout. Tout ce que nous pouvons faire sur la terre, il nous voit, il connaît. Son œil voit une fourmi noire posée sur une pierre noire. Ce que vous et moi, nous ne pouvons pas voir. J'aurais de la peine à voir une fourmi noire quelque part ici. Une toute petite fourmi noire. Mais lui, il va voir. Amen. Demandons au Saint-Esprit de nous aider dans nos faiblesses. Qu'il nous donne la double portion de son esprit et sans mesure. Et il est prêt à nous le donner. Parce qu'il nous aime. Son amour ne veut pas dire vis ta vie, j'ai tout payé à la croix et remets-moi à la croix pour la deuxième fois. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreu. Amen. Mais elle nous dit que celui qui met Jésus à la croix pour la deuxième fois, son cas est pire. Amen. Mieux valait ne même pas le connaître. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, chrétiens, levons-nous. Amen. Et prenons les choses en main. Jouons notre rôle. Arrêtons d'être paresseux ou paresseuses en disant le Seigneur connaît mes faiblesses, Dieu est amour, la grâce s'est montée, la grâce est descendue. Et alors, pourquoi est-ce que nous avons des bouches si nous ne pouvons pas confesser et prier? Ok, si Jésus-Christ a tout accompli pour nous et que nous n'avons plus rien à faire, ça veut dire que nous sommes donc devenus parfaits. Oui, parce qu'un seul est parfait, c'est Jésus-Christ. Donc, s'il a tout accompli et que nous n'avons plus rien à faire, ça veut dire que vous et moi, nous sommes devenus parfaits, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas du tout parfait. Donc, nous avons un travail à accomplir. C'est celui de se repentir, reconnaître son péché ou ses péchés, les avouer, demander pardon, implorer la grâce. Amen, la grâce divine et le sang de Jésus sur nous. Amen. Ce n'est pas Jésus qui viendra confesser nos faiblesses. Il faut que ça soit clair dans le milieu chrétien qui est devenu religieux. Réveillons-nous. Jésus revient chercher une épouse sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Pas une église religieuse qui joue avec le péché, qui est à moitié remplie du Saint-Esprit, quand ça l'arrange, quand il faut chasser le démon, le Saint-Esprit est là plein, et quand il faut marcher dans la sainteté, non, on le met d'abord de côté. Ça doit cesser. Nous jouons avec nos vies. Protégeons ce que nous avons reçu à un grand prix. Jésus a payé un grand prix pour notre salut. Amen. Alors, le psaume 45, verset 7. Psaume 45, le verset 7. Il dit, ton trône, ô Éternel, est à toujours le sceptre de ton règne, est un sceptre d'équité. Un sceptre de quoi? D'équité. Et c'est à toujours. Ce n'est pas pour un temps. Et dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, je lis au nom de Jésus.
il nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit peut nous apporter. Nous manquons de sagesse. Si nous demandons que le Saint-Esprit se déverse en nous, comme Dieu le dit, qu'il le donne sans limite, si nous acceptons la chose, eh bien, si nous manquons de sagesse, il va nous apporter la sagesse, il va nous apporter de l'intelligence. Si nous ne sommes pas intelligents, il va nous rendre intelligents. Si nous ne sommes pas forts, il va nous donner la force. Quand vous vous sentez abattu, affaibli, demandez à Dieu de renouveler la portion de son Esprit Saint en vous. Renouvelle ton esprit en moi, qui me donne la force, qui me remplisse de force. Vous allez voir, il va vous relever. Amen. Si vous manquez de sagesse, demandez-lui. Le Saint-Esprit a toutes ces choses. Travaillez avec l'Esprit Saint de Dieu qui est sans limite en vous. Dieu nous l'a donné sans limite. Sans limite. Quelle que soit la chose, sans limite là veut dire que quel que soit le problème que tu peux avoir, le Saint-Esprit est capable de dénouer la situation. Il n'y a pas de limite, ce n'est pas limité. Il n'est pas limité. L'homme est limité, mais l'Esprit de Dieu n'est pas limité. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ton esprit, c'est toi-même. Donc, Dieu n'est pas limité. Le Saint-Esprit en nous n'est pas limité. Amen. Demandons à Dieu de nous remplir, de renouveler son Saint-Esprit en nous. Parce que si lui, il est là, il a sa place, on ne le met pas souvent de temps en temps de côté quand ça nous arrange, quand on veut faire nos petites affaires, on le met d'abord là-bas, quand ça ne va pas, on revient le chercher. Mais non, il peut venir plus de 3 fois, mais après, il ne va pas venir. Hein. Il ne va plus venir. Tu l'appelles et il ne vient plus. Et ça se ressent. Quand le Saint-Esprit te quitte, en tout cas pour les vrais disciples, ben, on le ressent. Et puis on devient triste. On ne veut plus rien faire, on rentre à genoux, on commence à implorer. Seigneur, je demande pardon. J'ai fait à ma tête. Je reconnais et je demande pardon. S'il te plaît, Saint-Esprit, reviens. Il n'est pas méchant. Il revient. Il revient. C'est vrai. Il revient. Et quand il revient, on a la joie. On est content. On a la pêche. Alléluia. Dieu est bon. Hein? C'est ça son amour. Son amour, ce n'est pas va vivre ta vie et puis tu reviens, tu dis, tu ne te répands pas et tu dis, oh, la grâce, Dieu est bon. Non. Il dit toujours si. Et sinon alors. Il y a si et il y a sinon. Si tu te répands, je t'exaucerai. Et si tu ne te répands pas, est-ce qu'il va exaucer? Le Saint-Esprit seul peut nous aider. Nous allons apprendre à demander l'Esprit Saint sans mesure en nous. Amen. Dieu va nous donner. Il a mis à disposition. Jérémie chapitre 15 et le verset 19 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jérémie 15, 19 à 21. Je lis. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver,
été délivré, dit l'Éternel. Verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Tout ceci tourne autour du Saint-Esprit. Si tu reviens au Tout-Puissant, quelle que soit la situation, quels que soient les vents et marées, quels que soient les obstacles, Dieu seul détient les cœurs des rois entre ses mains. Il les tourne en direction de là où il veut. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, je crois chapitre 16, verset 7, que lorsque il approuve les voies d'un homme, même ses ennemis lui sont favorables. Nous n'avons plus qu'à revenir au Seigneur et c'est lui qui va ébranler les situations au-devant de nous. Dieu nous parle en parabole. Et lorsque nous ramenons ça dans cette vie courante, nous voyons que lorsque nous sommes alignés avec le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, rien ne peut nous résister. Amen. Rien ne peut nous résister. Donc, pour conclure, je vais vous faire une proposition. Nous allons demander à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de son Fils Seigneur Jésus-Christ, de nous remplir de son Saint-Esprit sans mesure. Amen. Ce n'est que comme ça que nous pouvons y arriver. Vaincre le péché, vaincre les obstacles, devenir disciple accompli, vraiment plaire à celui qui nous a envoyés ici sur la terre. Levons-nous et prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, tu as dit dans ta parole que si nous demandons les choses selon ta volonté, tu le fais. Et dès lors que nous avons demandé quelque chose, nous devons croire que nous avons reçu la chose dont nous t'avons demandé. Nous demandons selon tes saintes écritures, selon ta volonté, que tu nous remplisses, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de ton Saint-Esprit sans mesure. Que ton Esprit Saint nous remplisse sans mesure. Papa, remplis-nous de ton Saint-Esprit sans mesure. Que ton Esprit coule en nous, Seigneur. Nous inonde, nous remplit et nous rende capables de marcher sans tache irride. Oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse, Seigneur. Renouvelle, Père éternel, mon Dieu. Renouvelle ton esprit, la dose de ton Esprit Saint en nous, Seigneur, sans mesure. Afin de pouvoir marcher dans la sainteté. Afin de pouvoir vaincre, Père éternel, mon Dieu, l'esclavage du péché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voulons marcher, Père éternel, mon Dieu, dans la sanctification. Nous voulons marcher dans la repentance. Nous voulons te plaire, mais nous n'avons pas la force. Seigneur, déverse en nous, Père éternel, mon Dieu, l'abondance de ton Saint-Esprit sans mesure. Déverse ton esprit sans mesure en nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous en avons besoin, Papa. Tu as dit que si nous te demandons, tu le feras. Et si nous demandons selon ta volonté, Papa, ta volonté est que nous soyons, Père, remplis de ton Saint-Esprit sans mesure. Parce que tu donnes ton esprit sans mesure. Que cet esprit-là nous inonde maintenant. Envoie ton Saint-Esprit nous inonder. Envoie ton Esprit Saint nous envahir maintenant. Et que tout ce qui est ténèbres en nous soit dissipé au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que ton Esprit Saint éclaire nos ténèbres, éclaire notre esprit. Au nom de Jésus. Et que les ténèbres qui existaient dans nos esprits soient dissipées maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, que ton Saint-Esprit vienne avec sa lumière dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Oh Papa, que ton Saint-Esprit vienne avec sa lumière et illumine les yeux de nos cœurs. Au nom de Jésus. Nous avons besoin d'une double portion de ton Saint-Esprit. Oui, toi qui la donnes sans mesure, déverse ton Esprit Saint sur nous maintenant sans mesure. Nous te prions, Papa. Viens à notre aide. Nous le désirons du fond de nos cœurs. Nous le désirons, Père, au fond de nous-mêmes. Nous te le déclarons, Père. Sonde, Père éternel, nos cœurs, connais nos pensées. Nous désirons, Père éternel, être remplis. Père éternel, sans mesure de ton Saint-Esprit. Oh Père, exauce-nous, Papa.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Vous verrez, lui qui illumine les yeux de nos cœurs, il vient avec sa lumière dans nos pensées, dans nos esprits. Ceux qui avaient perdu, qui ne se souvenaient plus des songes que le Seigneur vous donnait dans la nuit, vous allez commencer à vous rappeler de ces choses-là. Il est bon. Soyez bénis au nom de Jésus.